Coach, bonjour. Bonjour. Déplacement sur la pelouse de Fréming en R2 pour votre entrée en lice en Coupe de France. Est-ce que, d'un autre côté, peu importe l'adversaire, cette coupe, elle peut vous permettre aussi de sortir un peu de votre quotidien du championnat? Est-ce que ça peut être aussi une bouffée d'air frais pour le Sporting Club de Bastia? C'est l'objectif en tout cas, on va tout mettre en œuvre pour que ça le soit, et pas que ça soit pas l'inverse. Voilà, on a la volonté de regagner un match. Le match qui arrive, c'est une R2. Voilà, il faut y aller avec détermination et beaucoup de sérieux et beaucoup d'humilité. Et peut-être que ça peut nous faire du bien. Il faut que ça nous fasse du bien en tout cas. Est-ce que ce match, ça va être l'occasion de faire tourner un peu l'effectif ou alors pas du tout? Pas tant que ça. En fait, l'effectif tourne de par les sélections internationales. J'ai quelques blessés, quelques malades. Donc, mais sinon, non, je garde une ossature. On a besoin de marquer, on a besoin de gagner. Alors peut-être que ça sera un match difficile, j'en sais rien. Mais l'objectif, c'est de se donner de l'air. Alors, vous le disiez, oui, il y a une mauvaise série à mettre fin, cette match sans victoire. Et comment est-ce qu'on prépare un match contre une équipe de R2? Est-ce que vous avez pu vous appuyer sur des éléments de vidéo, par exemple, ou des renseignements avec peut-être la presse locale pour se renseigner sur l'effectif? Parce que Régional 2, on est quand même dans le amateur, très amateur. C'est pas une équipe de N2 ou de N3. Ouais. Alors comment est-ce qu'on fait pour préparer un match comme ça? On a eu des renseignements. Moi, j'ai appelé. Comme j'étais 3 ans à Metz, je connais un peu certaines personnes là-bas. J'ai eu des entraîneurs au téléphone. Les échos, c'est quoi? C'est que c'est une équipe ambitieuse. C'est une équipe qui est formée de joueurs qui ont joué quasiment tous au-dessus, que ce soit en R1, en National 3, certains même en National 2, et certains même en pro, parce qu'ils ont le Sido. Alors nous, on a eu le frère ici, et lui, c'est le grand frère qui est là-bas. C'est une équipe qui a des moyens avec des ambitions, donc il faut toujours être vigilant. On joue quand même sur un terrain, c'est pas leur terrain, on joue à Forbach, qui est un terrain correct. Voilà, normalement il est correct. Moi, j'avais joué un match amical avec Metz en préparation. Donc voilà, à nous de faire le match qu'il faut pour passer ce tour et se donner des perspectives. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match physique contre une équipe amateur? Et aussi, est-ce que le jeu vertical, le plus simple, je dirais, sera privilégié à un fond de tactique comme on a en championnat? Bah, tactiquement, à partir du moment où j'ai quelques informations, mais je ne les ai pas étudiées à la vidéo, voilà, on verra ce qu'ils nous proposent. Mais bon, on doit quand même imposer notre jeu. Je vous dis, le terrain devrait être correct. Donc non, au contraire d'un jeu direct, il va falloir poser le ballon, mettre de la vitesse dans nos transmissions et puis faire des différences individuellement. Comment est-ce que vous abordez cette fin d'année civile? En cas de qualification, vous aurez encore un déplacement à faire, soit à Épinal ou à Nancy. Il y a beaucoup de déplacements pour le Sporting. La situation en championnat, voilà, elle est pas non plus encore en péril, mais vous n'êtes pas non plus encore très bien situé. Comment est-ce que vous abordez cette fin d'année? Il reste encore une poignée de matchs avant de faire peut-être le premier bilan de votre demi-saison. Ah, il est certain qu'il faut engranger des points avant la trêve, hein. Voilà, l'objectif, c'est de faire un parcours en coupe, de répondre présent en coupe sur les deux matchs. Mais encore une fois, le premier, c'est celui de demain. Voilà, il ne faut pas faire, je l'ai dit après Laval, mais il ne faut pas faire d'emplâtre, surtout pas. Après, il y aura ce match de Lorient à préparer, un bon match à jouer. Et puis voilà, on prend les matchs les uns après les autres et puis on fera un point en décembre. Mais il est impératif de prendre des points, c'est une évidence. Ce match, ça peut être aussi, il peut permettre à l'équipe de se relancer, de prendre confiance contre cette équipe. Oui, bien sûr. Il faut que ça soit ça. Il peut y avoir l'inverse aussi, mais il faut que ça soit ça. On a préparé la semaine avec sérieux. Le match, il faut mettre de l'intensité, du sérieux, beaucoup d'humilité, du respect. Et puis il faut passer ce tour, hein. C'est une région de foot là-bas. C'est des clubs de la région qui réussissent souvent des parcours. Ils avaient un club voisin, là, Hambourg-L'Eau, qui avait fait un parcours il y a 2-3 ans, qui avait éliminé des professionnels aussi. Donc voilà, moi je suis toujours vigilant par rapport à ça. Maintenant, voilà, on n'aura pas d'excuses demain.
hormis les absences des 4 internationaux, Ouais, je vous donne- est-ce que vous avez le groupe? Est-ce qu'il y a des absences à Donc, noter? c'est le petit Momo Boumaoui qui s'est pété la semaine dernière avec la réserve. C'est dommage parce qu'il était sur une pente intéressante. Il y a toujours Christophe Vincent qui est blessé par rapport à sa pommette. On a Zach de suspendu. Zachary de suspendu, mais en plus de ça, il a un petit pet au mollet. J'espère le récupérer pour l'Orient, mais il serait incertain. Et c'est rajouté Boutra qui est malade sur les 2 derniers jours. Plus les sélectionnés Placide, Bonner, Tavares, Acuisson. Et le groupe, ça donne Fabri, Maisonial, Menadier, Guevara, Traoré qui vient avec nous, Guidi, Ronca, Mazikou, Etoga, Ducro, Janet, Oulay, Tramon, Maggio, Titomi, Loubatière, Cissé, Rodriguez.